Aujourd'hui, je te montre à jouer la gamme de Fa dièse blues ainsi que la gamme de Fa dièse mineur pentatonique. Salut, je m'appelle Yannick et bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle de musique, mais surtout, je te montre plein de trucs sur le saxophone. Alors, n'hésite pas à t'abonner si tu veux progresser rapidement. Donc, aujourd'hui, je te montre les doigtés de la gamme de Fa dièse blues et de la gamme de Fa dièse mineur pentatonique, qui sont deux gammes qui sont très près. En fait, une seule note les sépare et c'est la quinte bémol. La gamme de blues aura donc 6 notes et la gamme mineure pentatonique 5 notes. Ça, c'est bon pour toutes les tonalités. Aujourd'hui, on va parler du Fa dièse. Ces deux gammes sont aussi très utilisées dans l'improvisation parce qu'elles sont extrêmement versatiles. La gamme de blues, évidemment, tu pourras l'utiliser sur un blues en Fa dièse, mais tu pourrais très bien aussi l'utiliser sur un vamp ou même sur un accord mineur 7. Même chose pour la gamme mineure pentatonique. Si tu as un accord de Fa dièse mineur 7, tu pourrais utiliser la gamme de Fa dièse mineur pentatonique. Si tu joues sur un vamp, même chose. Si tu as un 2-5-1 en Fa dièse mineur, tu pourrais l'utiliser sur le premier degré qui serait Fa dièse mineur 7. La gamme pentatonique est un peu plus versatile que la gamme de blues parce que la gamme de blues a vraiment sa particularité avec la quinte bémol. C'est ce qui fait le côté bluesy de cette gamme-là qui en fait sa particularité. Alors, comme toutes les gammes de blues, les degrés restent les mêmes, mais évidemment, les notes vont changer. Alors, le premier degré ici sera Fa dièse, le troisième degré bémol, La, le quatrième degré, Si, le cinquième degré bémol, Do bécard, le cinquième degré, Do dièse et le septième degré bémol, Mi. Je vais te jouer une fois la gamme de Fa dièse blues pour que tu puisses entendre comment ça sonne. Alors, comme je disais tantôt, ce qui donne la particularité de la gamme de blues, c'est la quinte bémol. C'est vraiment ça qui donne le côté bluesy. Je te montre maintenant les doigtés sur le saxophone. Alors, on va débuter évidemment avec la note Fa dièse puisqu'on est en Fa dièse. Alors, comment on fait cette note? Tu vas mettre tes 3 doigts sur la main gauche ici et ton majeur sur la main droite. Alors, le doigt du milieu ici pour la main droite. Ça donne Fa dièse. Ensuite, on veut un La. Comment on fait La? 2 doigts ici de la main gauche, c'est tout. OK? 1, 2. Ensuite, on veut un Si. Pour le Si, c'est simplement ton index ici de la main gauche, c'est tout. Ensuite, on veut un Do. Alors, le Do, tu vas simplement venir mettre ton doigt ici au milieu, ton majeur, de la main gauche, c'est tout. Ensuite, on veut un Do dièse. Le Do dièse, c'est absolument rien sur le saxophone. Alors, tu touches à rien. Et on termine avec le Mi, ici, qui sera 1, 2, 3 en haut et 1, 2 pour la main droite. Alors, main gauche, tous tes doigts et 2 doigts de la main droite. OK? Ici aussi, tu dois venir mettre ta clé d'octave. Je te la rejoue une fois. Ça, c'est pour Fa dièse blues. On va maintenant regarder les degrés de la gamme de Fa dièse mineur pentatonique et tu vas constater que c'est vraiment très similaire. On aura donc le Fa dièse qui sera toujours le premier degré, le troisième degré bémol qui sera La, le quatrième degré qui sera Si, le cinquième degré qui sera Do dièse et on termine avec le septième degré bémol qui sera Mi. Alors la seule note que tu as enlevée, c'est la quinte bémol, comme je t'expliquais tantôt. Donc 5 notes pour Fa dièse mineur pentatonique et 6 notes pour Fa dièse blues. Pour les doigtés de la gamme de Fa dièse mineur pentatonique, ce sont exactement les mêmes que Fa dièse blues. Tu as simplement enlevé la quinte bémol, c'est-à-dire le Do. Je vais maintenant te faire un exemple de Fa dièse blues et tout de suite après Fa dièse mineur pentatonique pour que tu puisses entendre la différence entre les deux, mais tu vas voir que c'est très près.
C'est ce qui met fin à la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu, que ça va t'aider dans ta progression sur le saxophone. Si tu as des questions, des commentaires, tu peux me laisser ça en bas. Et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Je te dis à bientôt. Salut!